Le titre de mon exposé aujourd'hui, c'est l'accueil royal. Mais avant, justement, qu'on entre dans le sujet, c'est bon de se rappeler un peu l'histoire de cette parabole, l'enfant prodigue. Tout d'abord, par son libre choix, il a quitté le foyer, le père, pour aller vivre sa vie dans un pays éloigné. Et ça caractérise l'homme, la nature de l'homme qui, par son propre choix, s'éloigne de Dieu. Et puis enfin, on a appris aussi à travers cette histoire comment justement ça l'a amené à la faillite totale. Et puis ça nous représente aussi la faillite de l'homme sur le plan spirituel. Mais à un certain moment donné, ce jeune homme étant justement à bout de ses peines, comme dans le fond du baril, comme on l'a déjà souligné, bien alors, il a compris justement son problème. Et puis là, bien, il a pris cette solution, cette résolution de revenir. C'était en fait la seule vraiment solution pour lui, c'était de revenir au Père. Et justement, aujourd'hui, je voudrais que vous me suiviez avec une petite lecture de cette parabole, la parabole du prodigue, dans le 15e chapitre de l'Évangile de Luc. Et nous lisons verset 20, « Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite ta plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, puis amenez le veau gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Remarquons qu'il n'est pas resté, c'est-à-dire le prodigue, avec ses regrets. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent, et même regrettent amèrement, de s'être laissé entraîner dans une vie de péché. Mais il reste là avec le regret. Ce n'est pas la repentance qui conduit au salut, selon la parole de Dieu. Comme il était encore loin, nous avons lu, son père le vit et fut ému de compassion. Plaçons-nous aujourd'hui au milieu de cette parabole du prodigue. Tout d'abord, il demande à son père la part de bien qui lui revient. Et le père lui donne sa part d'héritage avant même le décès du père. Et le père le laisse partir. Sans aucun doute, le père le suit des yeux et le voit s'éloigner aussi loin que ses yeux pouvaient percevoir finalement qu'un petit point qui disparaît dans l'horizon. Mais chaque jour, les yeux du père scrutaient l'horizon, dans l'espoir que peut-être son fils reviendrait. Puis un jour, ce petit point noir parut dans le lointain. Le texte nous dit comme il était encore loin. Le père le reconnut. Comment pouvait-il reconnaître son fils dans cet état? C'est seulement le cœur du père qui pouvait reconnaître ce fils revêtu de toutes ces guenilles. Alors, comme on le sait, il est dit que le père fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dans cette parabole, Jésus nous présente le cœur de Dieu pour l'homme pécheur que nous sommes. Alors, peu importe comment loin est l'être humain de Dieu, comment profond dans le péché l'homme peut être, les yeux de Dieu scrutent l'horizon, prêt à accueillir celui qui revient repentant. L'histoire nous dit que le père le prit dans ses bras et l'embrassa. Quel accueil palpitant! Et le fils de dire, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Alors c'est dans les bras du père qu'il confesse son péché. Il y a ce verset qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 1er, le verset 18, qui dit ceci. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la neige. Il n'y a que Dieu qui, par le Saint-Esprit, peut plaider avec nous, avec l'homme, pour qu'on revienne à Jésus, tel que nous sommes. Il n'y a que Dieu qui, par Jésus, peut pardonner et nous rendre blancs comme la neige. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que fit le Père dans la parabole du prodigue. Lorsque le Fils est revenu, et c'est là tel qu'il était, en guenille, le Père a couru au-devant de lui. Il l'a pris dans ses bras pour l'embrasser. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Je suis sûr que ce jour-là, il a pleuré. Ce n'était pas des larmes de crocodile qu'il a versées, mais des larmes de repentance qu'il a versées. Cher ami, c'est ce que nous avons tous besoin, une réconciliation avec Dieu. Alors, peu importe qui nous sommes, petits pécheurs ou grands pécheurs, religieux pratiquants ou pas religieux du tout, on a tous besoin de nous repentir et reconnaître notre état de pécheur que nous sommes devant le grand Dieu saint. Il faut arrêter de nous comparer avec d'autres qui sont pires que nous. Il faut plutôt se mesurer ou se comparer à la justice de Dieu, se voir dans la lumière de Dieu. Car nous le savons bien, aucun péché n'entrera dans le ciel. Et encore, je cite ce passage, cette parole de la Bible qui nous dit « Venez et plaidons, nous dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Quelle invitation et quelle promesse pour celui qui est prêt de se reconnaître comme pécheur indigne de son amour, indigne de l'amour de Dieu. Pour revenir à la parabole du prodigue, le Père dit au verset 22, « Mais apportez vite ta plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras puis tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il l'a retrouvé. » Une fois revenu au Père, est-ce que le fils prodigue allait continuer à porter ses guenilles sales? Mais jamais de la vie. « Amenez la plus belle robe, nous dit le Père, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, puis des souliers aux pieds. » La plus belle robe représente la justice de Dieu. L'anneau au doigt parle de l'appartenance à la famille de Dieu. Les souliers parlent de la façon que le prodigue allait dorénavant marcher comme membre de la famille. En Romains chapitre 5 et le verset 11, on lit ce beau verset. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ce qui se produit lorsqu'un pécheur se répand et confesse son péché. Non seulement il est pardonné, mais en plus, il est justifié, c'est-à-dire déclaré juste, revêtu de la justice même de Dieu. Dieu le voit comme s'il n'a jamais péché. Dieu le voit revêtu de la justice même de son Fils Jésus. C'est pourquoi il peut jouir de la paix avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Le prophète Isaïe avait exprimé cette vérité en disant au chapitre 61, verset 10, « Je me réjouirai en Dieu, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Et de plus, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, on lit ceci, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. » C'est ça qui est formidable. Dans ces textes de la parole de Dieu, nous avons la réponse, le comment Dieu, qui est 3 fois saint et juste, peut acquitter le pécheur et le revêtir de sa justice. Le Saint Fils de Dieu a pris ma place de pécheur et a fait expiation pour mon péché, afin de me revêtir de sa justice à lui. Et 1 Jean, 1er chapitre, et le verset 7 nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est l'unique remède pour le péché.
Ce remède se trouve dans le sacrifice de la croix et le sang de Jésus versé pour l'homme pécheur. Cher ami, comme nous l'enseigne si bien Jésus dans cette parabole du prodigue, vous comme moi avons besoin de venir à Jésus avec un cœur repentant, lui confesser avec ces mêmes paroles. J'ai péché, je ne suis pas digne. Je me place sous le sang de la croix, purifie-moi, et je serai plus blanc que neige. Que le Seigneur le veuille, que ce soit votre lot aujourd'hui pour sa gloire. Amen.